Dans l'évangile de Jean, nous lirons au chapitre... Alors, je lis l'évangile du jour, et puis je lirai une deuxième lecture dans le corps de ma prédication. Donc ça, c'est l'évangile du jour, dans les lectures en 6 ans, pour aujourd'hui. Donc Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, c'est la prière des disciples, pour les disciples. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Nous chanterons au psaume 250, les strophes 1, 2 et 3 du psaume 250. Pas du psaume, mais du cantique 250.
vous asseoir. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche, je voudrais vous évoquer avec vous la question du dévoiement du religieux, de cette dérive à laquelle on assiste aujourd'hui et qui peut prendre parfois des formes très violentes. Nous pourrions même nous demander si le religieux ne porte pas en lui les racines de son propre dévoiement. L'homme ou les hommes s'arrogent le droit de parler au nom d'une divinité. Ils interprètent les temps passés pour orienter l'avenir. Ils organisent l'irruption de l'irrationalité au sein de notre monde rationnel. Le monothéisme, en particulier, porterait en lui les racines de l'intolérance ou de la violence, à en croire un article il y a quelque temps de Marc Auger, qui écrit qu'à l'opposé du paganisme, qui tente d'unir l'homme et son milieu, les monothéismes arrachent l'individu au réseau de relations qui le constituaient, l'établissent comme une entité singulière en face du Dieu qu'il a créé, comme il a créé tous les hommes. Cet arrachement de l'homme par rapport à la nature et par rapport à son milieu cosmique créerait, selon Marc Auger, les racines de la violence monothéiste. On peut donc honnêtement se demander si tout système religieux ne conduit pas soit à la folie, soit au totalitarisme, soit les deux à la fois. J'ai conscience que c'est un peu provoquant de se demander si le religieux est la source d'un bien présent ou s'il va conduire l'homme ou le monde à sa perte. Ce n'est pas qu'une figure rhétorique que je propose ici. Ce n'est pas qu'un effet d'annonce. Il faut absolument que nous, les religieux de tous bords, nous posions honnêtement la question. Alors nous parlons souvent de Dieu comme d'un être supérieur dont le rôle est essentiellement de combler un manque. Comme si l'homme était un être imparfait et qu'il cherchait dans la religion le moyen de sa complétude. Comme si une totalité préexistait à notre être et que Dieu était le moyen de retrouver une plénitude perdue. Bien souvent, nous croyons qu'il existe au-delà du monde une totalité que nous devons retrouver. Et la religion permettrait de retrouver cette unité. Les croyants seraient donc tous des orphelins de l'unité perdue. Alors posons-nous la question, et si Dieu était autre chose que l'unité du monde? Unité perdue, unité fantasmée. Et si Dieu n'était pas la continuité parfaite, plutôt parfaite, puisque c'est la continuité parfaite de notre monde imparfait. Et là, je suivrai volontiers les traces d'Emmanuel Lévinas, qui dit que le dévoiement du religieux, c'est l'incapacité radicale de sortir Dieu du monde. Maintenir Dieu dans le monde à tout prix, pour mieux s'en servir à des fins humaines. Les religions auraient-elles peur de laisser une ouverture à l'absolument autre?
l'absolument autre qui fait peur parce qu'on ne peut pas le circonscrire, parce qu'il échappe à toute définition, parce que l'absolument autre, il est plus exigeant que rassurant. On dit Dieu est transcendant, ce qui signifie qu'il n'y a aucune commune mesure entre lui et notre monde. Il ne renvoie comme tel à aucune détermination positive qui s'énoncerait en termes d'absolue supériorité ou même en termes de perfection. Être transcendant ne signifie donc pas être infiniment supérieur, mais simplement être incommensurable à, d'un ordre absolument autre que. Et si Dieu ne comblait pas un manque originel, si Dieu ne comblait pas ce manque originel, mais si Dieu, au contraire, creusait en nous ce manque. C'est le manque qui nous construit et non sa satisfaction. La dérive possible du religieux vient du fait que les hommes attendent souvent de la foi en Dieu qu'elle comble une satisfaction. Les croyants seraient à la recherche d'une unité perdue et donc d'une proximité avec Dieu qui peut en faire un despote dangereux. Je vous propose donc, pour éclairer ces propos, le texte biblique assez connu qui relate l'épisode du veau d'or en Exode 32. Le peuple d'Israël est en route vers la terre promise, dans une traversée du désert dont l'objectif est, vous savez, sa mise en liberté. Mais le peuple a quand même du mal à quitter l'esclavage. Libéré par Dieu, il a tendance à regarder en arrière. Et dans le désert, il se trouve en trop grande insécurité matérielle et spirituelle. Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Le peuple profite de l'absence de Moïse pour demander à son frère Aaron de construire un Dieu qui puisse marcher devant eux. Alors nous lisons le texte de l'Exode. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. » Aaron leur dit « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un torillon de métal fondu. Puis ils dirent « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le torillon et s'écria « Demain, il y aura fête pour le Seigneur. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des sacrifices et présentèrent des holocaustes de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un torillon de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, et ils ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai, et je ferai de toi une grande nation. » Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu, il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Moïse redescendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes.
Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit, « Ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont d'autres cœurs que j'entends. » Comme il s'approchait du camp, il vit le torillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère, il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il prit le torillon qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poussière qu'il dissémina sur l'eau et il le fit boire aux Israélites. Alors, à la lecture de ce texte assez connu, la demande du peuple est assez claire, celle d'avoir un Dieu à la portée de la main, une divinité qu'il comprenne parce qu'il pourra la voir et dans laquelle il peut projeter toutes ces images de grandeur, de pouvoir, de certitude. Dieu, c'est tout ce que je ne suis pas, et Dieu, c'est tout ce que j'aspire à être. Course effrénée vers un toujours plus. La construction de ce veau, de ce torillon, c'est moins un péché qu'une erreur fondamentale d'interprétation sur Dieu. Le peuple, il faut le comprendre d'une certaine façon, mais le peuple ne comprend pas bien que Dieu ne veut pas se donner à voir, mais il veut se donner à lire. Les tables de la loi que Moïse apporte n'ont pas de valeur en tant qu'objet, mais parce qu'elles contiennent une parole. L'espace de la parole va d'une certaine façon s'opposer à l'espace du torillon, ce torillon qui est une sorte de puissance totale sans interprétation, mais qui se veut rassurante. Moïse va successivement détruire les tables et le veau qu'il donne à boire aux Israélites. Alors il y a une œuvre musicale particulièrement éloquente sur la question, c'est l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron. C'est une mise en scène assez remarquable du contraste dramatique entre Moïse et Aaron. Ces deux personnages, selon Schoenberg, représentent l'impossibilité de concilier la pureté et la dureté du message divin. Avec les exigences du peuple, avec son besoin de donner corps à l'idée, de se former une image de ce qui, par nature, ne peut pas être représenté, l'idée monothéique dans toute sa pureté. Moïse défend l'amour de l'idée pure et transcendant, et Aaron l'amour du peuple, au fond, et son besoin de proximité avec son Dieu. Donc, il y a deux antinomies qui sont très bien repérées dans l'opéra de Schoenberg. Dans l'acte 3 de l'opéra de Schoenberg, Aaron est conduit en chaîne devant Moïse, qui lui reproche d'avoir fait erreur, d'avoir perdu la pensée sur son chemin et de ne plus vivre que dans l'univers de ses images. « Ainsi, dit-il, tu conquis le peuple, non pour l'Éternel, mais pour toi. » Aaron se défend, toujours dans l'opéra, en répliquant « pour sa liberté, qu'il devienne un peuple ». Mais Moïse conteste absolument cette justification et dit qu'en construisant ce veau, Aaron a frustré le peuple de sa vraie liberté et de la libre disposition de soi. Le peuple adore des dieux, eux-mêmes soumis à une loi supérieure et tenus de faire ce que d'autres exigent. Le peuple que Moïse apporte, le Dieu que Moïse apporte avec les tables de la loi est un Dieu absolu, inconcevable, tenu par rien, ni par des prières, ni par des sacrifices. Moïse finit par libérer Aaron de ses chaînes pour qu'il vive libre s'il en est capable. Alors rappelons-nous que l'opéra de Schoenberg est écrit au moment où l'Allemagne et une partie de l'Europe sombrent dans l'idéologie nazie. Et Schoenberg nous dit ici que pour échapper à l'emprise du totalitarisme, il faut placer ses espoirs dans le sursaut ultime d'une liberté absolue, toujours capable, comme le pensaient les prophètes, d'inverser le cours de l'histoire. Alors, l'opéra de Schoenberg, on aura les deux premiers actes en musique, mais jamais le troisième qui n'a pas été écrit parce que Schoenberg est mort avant d'écrire la partition. Donc, si vous avez l'opéra, vous pouvez entendre les deux premiers actes et simplement lire sur le livret l'acte 3 que je viens de citer. Le veau d'or est donc construit sur une absence, celle de Moïse d'abord, et puis celle de Dieu. Le veau d'or,
c'est la volonté de confondre dans une même entité Dieu et Moïse, rendre présent et visible ce qui n'était qu'à moitié. Le veau d'or veut annuler la distance entre Dieu et les hommes, annuler la liberté de chacun, celle de Dieu qui donne librement à Moïse les tables, et la liberté de Moïse qui le reçoit librement. Il reçoit librement cette parole qui s'adresse à son intelligence. Cette distance, on peut la nommer transcendance, transcendance qui s'oppose à l'immanence de l'idole, du tout fait, d'un Dieu qui n'est que pure extension de notre propre monde. Le spirituel ne se donne pas comme une substance sensible, mais par l'absence. L'absence et le manque qui posent l'homme dans une situation presque héroïque de l'homme adulte qui mesure sa propre faiblesse, disait encore Emmanuel Lévinas. Alors pour revenir à mon propos de départ et pour éviter que le religieux s'égare sur des routes incertaines, osons affirmer que Dieu ne comble en rien le désir de l'homme de dépasser sa propre condition ou de posséder je ne sais quelle certitude sur l'au-delà. Nous devons absolument contester l'attitude humaine qui consiste à se prendre pour Dieu ou son représentant et qui nous fait souvent prendre les statues pour Dieu lui-même. Le peuple demande à Aaron de lui faire un Dieu qui marche devant lui, mais il est certain que ce veau-là, ce taurillon, ramènerait immédiatement le peuple en Égypte et en esclavage, esclave d'une pensée qui se donne dans l'image et une vérité prémâchée et déjà interprétée. Si l'on vous dit « Dieu c'est cela », en montrant une statue de taureau, se superposent alors pour nous des images qui évoqueront la force, la virilité, l'obstination, et puisqu'il est en or, un côté un peu précieux. Mais toutes ces images nous sont imposées de l'extérieur. Il en va différemment si l'on vous dit « Votre Dieu est parole ». Il est verbe et mouvement. Ce que dit Moïse dans l'opéra de Schoenberg, s'adressant au peuple, c'est qu'il sera perdu s'il renonce au désert. Dans le désert, dit Moïse dans l'opéra, dans le désert, vous êtes invincible. Le renoncement au désert, c'est bien abandonner l'idée du manque pour se satisfaire à bas prix de quelques vérités toutes faites que des marchands de religieux sont prêts à nous vendre vite. Le désir non satisfait est vécu comme une frustration. Il faut donc soit satisfaire notre désir, soit faire en sorte de ne plus désirer. Alors c'est à peu près les deux options que l'on retient dans nos sociétés. Soit on ne désire plus, soit on comble. Cependant, le désir, et alors c'est là où on a une troisième voie qui paraît intéressante dans une vision, disons, judéo-chrétienne. Le désir non satisfait me semble fondamental dans notre rapport à Dieu et dans le fait d'accepter l'idée du manque structurant. Pour Sartre, par exemple, la réalité humaine n'existe pas d'abord pour manquer ensuite de ceci ou de cela, mais la réalité humaine existe d'abord comme manque. Le manque n'est donc pas un vide ou une défaillance ou quelque chose qui marquerait une incomplétude fondamentale, mais il faut le comprendre de manière dynamique. Du fait de ce manque, la réalité humaine est ouverture vers une transcendance, vers ce qu'elle n'est pas. Évidemment, il faut qu'il y ait manque pour qu'il y ait désir. Parler de désir, c'est parler de l'être, d'un être qui ne soit ni plein ni autosuffisant. Et toujours Emmanuel Lévinas, dans Totalité et Infini, parle de ce désir de l'invisible, de ce désir métaphysique, de ce désir de l'autre avec un grand A, qui n'est pas comme le désir de quelque chose qui nous manque, mais dont nous pourrions nous satisfaire un jour. Le désir dont parle Lévinas, c'est le désir de l'altérité absolue. Et comme il le dit, ce désir-là n'est pas une aspiration au retour vers un paradis perdu, mais, et je cite, le désir d'un pays étranger à toute nature, qui n'a pas été notre patrie, et où nous ne nous transporterons jamais. Et surtout, ajoute Lévinas, un désir que l'on ne saurait satisfaire. Le désir
et désir de l'absolument autre, en dehors de la faim que l'on satisfait, de la soif qu'on étanche et des sens qu'on apaise, notre foi désire l'autre par-delà les satisfactions, sans que le corps, aucun geste ne soit possible pour diminuer l'aspiration, sans qu'il ne soit possible d'esquisser aucune caresse connue, ni inventer aucune caresse nouvelle. Désir sans satisfaction, dit Lévinas, qui précisément entend l'éloignement, l'altérité et l'extériorité de l'autre. Ceci implique qu'entre Dieu et l'homme existe une distance irréductible et que d'une certaine façon le religieux n'est pas là pour combler, mais pour creuser. Nous allons donc au temple, à l'église, pour être nourris de notre propre faim de Dieu, et non pour remplir notre être de divinité émotionnelle immanente à la manière de ce taurillon. Et pour nous dire, ah, Dieu pense ceci, Dieu croit ceci, Dieu est ceci et cela. Que la vérité est là et non ailleurs. Bref, ce religieux dévoyé où l'on tente à tout prix de réduire la distance. Ce que dit Lévinas implique aussi que le religieux est le lieu par excellence de l'altérité. Il est découverte de cette altérité puisqu'elle repose sur un manque jamais comblé. L'expérience religieuse est d'abord l'expérience de l'altérité. Expérience vivante qui dépasse toute conceptualisation. Nous allons donc aussi à l'église, nous allons au temple pour découvrir cette altérité, parce que cela devrait être le lieu par excellence de cette découverte. Nous devons le revendiquer haut et fort dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde de la distance comblée. Ce qui est magnifié et célébré, c'est l'autre dans son désir mimétique qu'il a à vouloir me ressembler ou à ressembler à telle ou telle structure connue, répertoriée, et non l'autre dans sa totale étrangeté. La découverte ou la redécouverte de l'altérité radicale devrait donc être la tâche à laquelle nous devrions nous atteler. Nous, théologiens, pasteurs, prêtres, religieux, croyants, il faudrait pour cela quitter la posture qui consiste à dire d'une part que le monde ne se suffit pas à lui-même et qu'il a besoin de Dieu pour lui donner son sens ultime, mais d'autre part faire de Dieu le garant de vérité que l'on assène au monde. D'un côté, ouverture à une transcendance, et de l'autre, enfermement dans un système de pensée immanente, où Dieu devient simplement l'adjuvant de notre raison défaillante. Dieu ne comble pas une faiblesse inhérente à l'humain, comme le dit Sophie Nordman dans son livre « Phénoménologie de la transcendance ». C'est un titre un peu qui fait savant, mais son livre est assez profond, était petit, « Phénoménologie de la transcendance », qui est très profond sur le sens de la création, transcendance et création. Et elle dit « La création ne renvoie pas à un don d'être, mais à une privation d'autosuffisance ». Et je voudrais terminer en évoquant ce qui pour moi est l'expression même du christianisme, ce qui en fait toute sa force, son énergie, son dynamisme, sa perpétuelle nouveauté. C'est le matin de Pâques, lorsque les femmes se rendent au tombeau après la mort du Christ pour aller embaumer le corps, ce qu'elles n'ont pas pu faire car il est mort pendant le Shabbat. Elles se rendent au tombeau dans la version de l'évangile de Marc en se demandant qui allait leur rouler la pierre. Et quand elles arrivent, elles trouvent le tombeau vide. La pierre est déjà roulée, le corps de Jésus n'est plus là. La résurrection, le sommet de la foi chrétienne, se dit par une absence, une négation. Il n'est pas là. À la place de l'ange, vous le savez, il y a un ange qui leur dit, à la place du corps, il y a un ange qui leur dit « Il vous précède en Galilée ». On peut toujours essayer de remplir le tombeau par toutes nos vérités religieuses, par nos certitudes morales et intellectuelles, en faire un lieu de pouvoir, un lieu d'adoration. Mais une nouvelle fois, nous construirions un veau d'or. Ce texte dit de manière sublime que notre désir se projette toujours vers une complétude impossible à avoir. La foi dans Jésus ressuscité, c'est à la fois assumer notre contingence d'hommes et à la fois vivre pleinement de notre désir d'être. Comme le disait Sartre, le désir manque d'être, mais il poursuit l'impossible et il ouvre ses possibles au monde.